La position de Jake lui-même était en fait truffée d'incohérences, parce qu'il a pointé du doigt certains mauvais dirigeants. Bien sûr, il y aura toujours de mauvais tyrans et de mauvais rois. Cela n'a rien à voir avec la question de savoir si le christianisme réussit à bâtir une civilisation. Et Jake, il y a eu beaucoup de mauvais sultans selon ta propre position. Hey, bon retour parmi nous. Installez-vous confortablement car c'est un affrontement qui vaut le détour. Celui-ci oppose Jay Dyer, un chrétien orthodoxe, à Jake Prankatelli, un apologète musulman, sur une seule question épineuse. Quelle foi construit réellement la meilleure société? Troisièmement, les résultats mesurables. Parce que dire ce qui est meilleur pour la société est une affirmation empirique. Mesurons-le. Prenons un poison social, l'alcool. 2,6 millions de décès chaque année selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, avec une part massive des homicides, des accidents de la route et des familles brisées dans le monde. L'islam a résolu ce problème par la révélation il y a 14 siècles, et les sociétés musulmanes se situent au bas des tableaux de consommation mondiaux, tandis que le cœur de la monarchie orthodoxe est devenu l'étude de cas mondiale en matière de catastrophes liées à l'alcool. Et l'islam ne se contente pas d'interdire, il instaure la zakat, un transfert obligatoire de richesse vers les pauvres. Ce n'est pas une charité que nous recommandons, mais une loi à laquelle nous obéissons. Et la mesure la plus profonde, la société perdure-t-elle et la foi se transmet-elle? Les bastions de l'orthodoxie s'effondrent démographiquement. Et après 1000 ans de symphonia, 6% des Russes orthodoxes fréquentent l'église chaque semaine. Pendant ce temps, les musulmans maintiennent le taux de rétention religieuse le plus élevé au monde. L'islam est la religion qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Et sur ce point, une fois de plus, je prends Jay à témoin. Ces mots dans sa propre conférence. L'islam est, je cite, en train de détruire l'Occident théologiquement, philosophiquement parlant, démographiquement parlant. Fin de citation. Il l'entendait comme une condamnation de la faiblesse de l'Occident. Mais écoutez ce qu'il a concédé sur les mesures mêmes dont traite ce débat. Il admet que l'islam l'emporte. Une tradition a gardé ses enfants, l'autre a gardé ses icônes. Alors, permettez-moi de conclure là où j'ai commencé. Jay a dit que la question est de savoir s'il existe une doctrine révélée du magistrat. Je suis d'accord. Je vous ai montré l'ordre révélé qui manque à ses écritures et que les miennes contiennent. Une histoire dans laquelle son système a dévoré ses saints, a été disqualifié par ses propres canons, puis s'est éteint, ne revenant pas, selon les mots de Jay, alors que le mien n'a jamais cessé. Et des résultats mesurables en matière de sobriété, de charité, de famille et de foi transmise. Des résultats qu'il a concédés de sa propre voix. Il doit maintenant vous montrer un ordre social chrétien qui vient du Christ plutôt que de César. Un mécanisme qui empêche le prochain Pierre le Grand. Un seul exemple vivant de ce qu'il propose et des résultats mesurés en vies humaines, pas en encens. Un royaume qui n'est pas de ce monde ne peut pas gouverner ce monde. L'islam a été envoyé pour faire exactement cela. C'est pourquoi, sur la question qui nous occupe ce soir, la réponse est l'islam. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. On a comme une petite réfutation, parce que si on passe directement aux 60 minutes, on ne pourra pas... Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir genre 5 minutes d'échange et ensuite vous faites la partie ouverte? Ou pas? Je dois m'en remettre à Jake, simplement parce que vous êtes déjà mis d'accord sur le format. Alors Jake, que tu veuilles accorder ça ou un hybride de quelque chose comme ça, ou... Que dirais-tu de 5 minutes de réfutation? Ouais. Marché conclu. Très bien. J'ai réglé le minuteur pour vous pour ces 5 minutes de réfutation. Jay, la parole est à vous. Ouais, seulement parce que beaucoup de choses ont été soulevées, ce qui est très bien. Je sais que dans une déclaration liminaire, beaucoup de choses vont être abordées, et donc bien sûr, il peut y répondre. Je veux noter que, tout d'abord, ouais, j'ai dit à maintes reprises que les démocraties sont bidons et nulles. Donc je vais dire beaucoup de répétitions de tout ce que j'ai dit, et je pense que tout le monde ici serait d'accord pour dire que la démocratie est bidon et nulle. Donc non, nous avons une république constitutionnelle, et il est possible pour une république constitutionnelle d'être chrétienne ou d'être christianisée. Je nie pas cela. C'est juste que cela n'existe pas dans l'histoire de l'Église. Le principe normatif de l'histoire de l'Église est, dans l'Église orthodoxe par exemple, un service de couronnement, où vous allez un roi couronné par l'Église. Et donc l'autorité, pour le domaine temporel, vient du spirituel. L'Église n'est pas apolitique, elle est séparée. Il y a une division des sphères, et c'est malheureusement l'une des erreurs des Lumières et de la Réforme protestante. Mais même pas de la première génération de réformateurs protestants. Ils étaient en fait, beaucoup d'entre eux, monarchistes. En fait, la réforme de Luther n'aurait pas réussi en Allemagne s'il n'avait pas eu le soutien des princes allemands. Donc les premiers réformateurs étaient, à l'exception de Calvin, vous savez, monarchistes ou républicains, mais ils restaient des théocrates. Et donc ma position, soit dit en passant,
Ce n'est pas que l'Église soit apolitique. En fait, l'Église a beaucoup à dire sur la politique. J'ai écrit un article, un essai il y a de nombreuses années. Vous pouvez le trouver sur mon site web, je t'ai à tout lire. À propos du principe de la peine de mort, par exemple, c'est un principe qui est repris de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est cité de nombreuses fois. Dans le Nouveau Testament, où le roi a le devoir de punir les malfaiteurs, Romains 13. Pierre dit que le roi a le devoir de faire respecter la loi morale et ses châtiments. Cela inclut bien la peine de mort. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un débat au 1er, 2e et 3e siècle sur la question de savoir si un chrétien pouvait être membre de l'armée ou de l'État que l'Église enseignait autre chose. Il y a une période, un moment de controverse et de débat. Et lors du concile de Nicée, il décide et détermine effectivement que oui, on peut être soldat et chrétien. Donc les canons de Nicée incluent ce principe et ils se sont appuyés sur le Nouveau Testament en fait. Lorsque Jean-Baptiste est interrogé, que devons-nous faire ? Lorsque les soldats romains lui demandent, il répond « Ne maltraitez pas les gens et ne prélevez pas trop d'impôts. » Ainsi, il est possible d'être soldat. Tout le modèle byzantin du Basilus, comme on l'appelle, est qu'il est comparé au roi David. Le roi David est l'image iconographique classique du roi ou de l'empereur dans le modèle byzantin. Le Nouveau Testament contient de très nombreux passages qui citent non seulement les lois de l'Ancien Testament dans un sens typologique, mais beaucoup de principes moraux des lois de l'Ancien Testament sont également repris. Paul, dans ses épîtres par exemple, cite le fait de ne pas coudre ensemble deux tissus dans le même vêtement, de ne pas semer ensemble les mêmes graines dans un champ. Ce sont des commandements cérémoniels, mais ils revêtent une signification morale dans la société chrétienne primitive, car elle n'était pas dominante, car elle était dans les catacombes, et conservait toujours ce principe, comme on le voit avec Saint Clément par exemple, qui enseignait la peine de mort. Saint Athanase par exemple, qui enseignait la peine de mort, et qui disait aussi qu'il est vertueux de tuer à la guerre, dans le bon scénario, dans la bonne situation. Cela peut être une vertu. Maintenant, pour ce qui est de la raison pour laquelle il existe un canon interdisant à une personne de communier dans certains cas, c'est parce que, comme dans l'Ancien Testament, il a été dit à David, bien qu'il fût un héros vertueux à la guerre et que Dieu lui ait appris à utiliser son arc et à combattre, parce qu'il avait tué tant de personnes, on lui a dit « Je ne veux pas que tu construises le temple, ce sera Salomon, car ton fils est un fils de paix. » Et l'Église maintient ce principe selon lequel, bien que vous puissiez toujours être sauvés, il est approprié, en raison de la nature de la violence et de la guerre, qu'il y ait un temps de repentance, même en période de guerre vertueuse, car la guerre est une chose horrible. La position de Jake lui-même était en fait truffée d'incohérences, parce qu'il a pointé du doigt certains mauvais dirigeants. Bien sûr, il y aura toujours de mauvais tyrans et de mauvais rois. Cela n'a rien à voir avec la question de savoir si le christianisme réussit à bâtir une civilisation. En fait, j'ai donné l'exemple de l'Empire byzantin chrétien comme étant le plus durable et le plus prospère. Oui, il s'est effondré, mais Jake, il y a eu beaucoup de mauvais sultans selon ta propre position. Est-ce que cela signifie que parce que j'ai trouvé un mauvais sultan ici et là, de ton point de vue, bon, je suppose que tout le système a échoué? C'est juste un très mauvais argument. Encore une fois, le fait qu'un empereur puisse apostasier ou qu'un empereur puisse essayer d'imposer une hérésie n'a aucune pertinence quant à la question de savoir si le christianisme ou l'islam est meilleur pour la société, car bien sûr, nous admettrions tous qu'il peut y avoir un dirigeant corrompu. Cela n'a rien à voir avec le système qui est réellement bénéfique pour la société. Vous avez dit que l'ordre social n'est pas dans le Nouveau Testament, qu'il est emprunté. Encore une fois, il existe d'innombrables passages dans le Nouveau Testament qui sont également fondés sur des principes dans l'Ancien Testament, donc le Nouveau Testament n'abroge pas ces principes. Il perpétue ces principes. Par exemple, nous avons les lois des rois dans l'Ancien Testament et les limitations imposées aux rois dans la Torah. Donc ces principes ont été transposés dans la civilisation chrétienne et dans le droit chrétien. Donc le fait qu'il y ait une séparation entre l'Église et l'État n'est pas une division entre l'Église et l'État. Donc la majeure partie de votre argument reposait sur une sorte de compréhension protestante de ce qu'est réellement la symphonia. C'est tout. C'était à peu près ça, ouais. D'accord. Et c'est le moment précis où le plus gros argument de Jake s'effondre sur lui-même. Tout son réquisitoire contre le christianisme reposait sur le fait de pointer du doigt les mauvais empereurs byzantins, les rois corrompus, les dirigeants qui ont abusé de leur pouvoir, et Jay renverse simplement la situation avec une observation dévastatrice. Il dit que cela n'a rien à voir avec la question de savoir si le christianisme réussit à bâtir une civilisation. Car, réfléchissez-y, chaque système dans l'histoire a produit de mauvais dirigeants. Pointer du doigt un roi corrompu ne réfute pas une vision du monde. Cela prouve simplement que les êtres humains sont imparfaits. Ensuite, Jay referme complètement le piège. Il rappelle à Jake qu'il y a eu de nombreux mauvais sultans, selon sa propre position, et qualifie cela exactement pour ce que c'est, un très mauvais argument. C'est la partie que les gens ne saisissent pas avant de l'avoir dû exposer.
Si trouver un mauvais dirigeant chrétien disqualifie le christianisme, alors trouver un mauvais dirigeant musulman disqualifie l'islam, selon la même norme. Jake a construit une arme qui tire dans les deux sens, et Jay vient la lui rendre en la pointant dans l'autre direction. Et voici un élément historique qui explique la confiance de Jay. L'Empire byzantin a duré de l'an 330 jusqu'en 1453, soit plus de 1000 ans, et le code juridique de Justinien est devenu le fondement d'une grande partie du droit occidental lui-même. Ce n'est pas une pièce de musée, c'est l'une des civilisations les plus durables que l'humanité ait jamais produites.